Électrochoc. Ouvrez les yeux sur le monde. Notre monde occidental, tout comme notre civilisation mondialisée, est dirigé et contrôlé par l'argent, et entièrement soumis au marché financier, à l'économie et au système bancaire. Qui peut nier aujourd'hui que celui qui détient le pouvoir, est celui qui détient l'argent? Le pouvoir n'est plus attribué à des liens du sang, à des valeurs ou à des idéologies philanthropiques, mais bien à la possession d'argent, de monnaie devenue quasi immatérielle. Dans ce monde sans valeur humaine, dans ce monde où l'argent a une valeur supérieure à la vie et à l'humain, les maîtres incontestés sont les banques et leur système dominateur omniprésent de soumission par l'usure et l'endettement à outrance. Pour ne prendre que l'exemple de la France, devenue un vulgaire État d'une Union européenne dénuée de démocratie, il est obligatoire de posséder un compte bancaire, afin de pouvoir travailler et donc vivre. Or, ces mêmes comptes bancaires sont impérativement souscrits auprès d'entreprises privées dont le seul but, comme toute entreprise privée, est de générer des profits et de l'enrichissement. Dès lors, nous ne sommes plus des partenaires qui œuvreraient ensemble pour un projet commun, mais des clients, dont le seul et unique but est de leur faire gagner de l'argent. Cet argent qui va enrichir les différents organismes privés de la finance, est produit par chaque travailleur français, chaque personne qui, à la sueur de son front, par le sacrifice d'une partie de sa vie de famille, de son temps, de sa santé, va permettre à des bureaucrates non créateurs d'amasser des fortunes pour permettre enfin de chaîner à 1% de la population de jouir de plus de 90% de la richesse produite, ne laissant que les 10% de miettes restantes aux 99% de la population, qui est pourtant productrice de ces richesses et de cet argent. Les lois étatiques obligent les peuples à souscrire diverses assurances, véhicules, habitations, civiles, mutuelles santé, et ces sociétés également privées, qui régissent ce système organisé de raquettes monétaires basées sur la peur, sont les mêmes que celles qui endettent déjà à outrance les foyers et la nation par l'usure financière. Puisque tout ceci est légal, et imposé par les lois étatiques, mises en place par nos soi-disant élus du peuple, ces hommes et femmes censés œuvrer pour le bien commun, et le développement de la nation et de son peuple, tout à chacun pourrait penser que nous n'avons pas le choix, et que nous devons donc subir ce système financier dominateur et l'esclavagiste. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il est quasi impossible de se passer d'argent, mais cela ne devrait pas signifier pour autant que l'argent est la chose la plus précieuse et importante qui soit. Si tel est le cas, alors nous devrions également idolâtrer l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons, car sans eux, nous ne pourrions pas vivre. N'oubliez jamais que l'argent n'est qu'un outil vous permettant d'obtenir en échange un bien ou un service. Toutefois, sans cet outil, il est aujourd'hui impossible de se loger, de se nourrir et tout simplement de vivre en accord avec son temps. Mais les nouvelles technologies permettent aujourd'hui d'envisager une autre possibilité, de percevoir une véritable libération de cette emprise bancaire mondialisée ne servant qu'à enrichir à outrance une petite poignée de privilégiés au détriment de l'ensemble des peuples. Les crypto-monnaies ont fait leur apparition dans notre monde, aussi soudainement et brutalement, qu'Internet l'avait fait dans les années 2000. Le Bitcoin fut ainsi la pierre fondatrice d'une révolution financière. Cette crypto-monnaie consiste en une valeur spéculative immatérielle, une sorte d'action financière, dont la valeur peut varier et fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. Il ne s'agit donc pas d'une monnaie physique comme l'euro ou le dollar, que vous pouvez tenir dans vos mains, ou transporter dans votre poche, mais d'une acquisition virtuelle de valeur spéculative. Les crypto-monnaies sont créées et mises sur les plateformes financières avec un nombre limité d'unités monétaires, et il ne pourra donc jamais en avoir plus sur le marché que le nombre initialement prévu, ce qui alimente la spéculation, et donc le gain potentiel pour un possesseur de crypto-monnaie. Si la valeur initiale d'une crypto-monnaie est généralement de quelques dizaines de centimes, cette dernière peut littéralement s'envoler en fonction de la demande, à l'image du Bitcoin qui atteint plus de 10 000 $ le Bitcoin, pour une valeur initiale d'achat, lors de sa mise sur les marchés, de moins d'1 $. Il est donc possible et parfaitement légal de gagner beaucoup d'argent grâce aux crypto-monnaies, et ce, sans asservir, endetter ou voler d'autres personnes travaillant déjà, comme des esclaves pour tenter de pouvoir vivre dignement. Les crypto-monnaies sont un moyen simple et honnête de pouvoir sortir de l'emprise du système bancaire, et gagner sa liberté économique. Mais ces actions d'achat et de revente de crypto-monnaies ne sont pas garanties et sans risque. Rien ne peut vous assurer que vos crypto-monnaies vont prendre de la valeur, et il est tout à fait possible aussi que leur valeur baisse. Mais qui peut vous assurer que votre voiture aura un accident, que votre maison subira un dégât des eaux ou un incendie, ou que vous tomberez malade et que vous devrez être hospitalisé? Vos assurances pourtant légalement obligatoires et imposées sont basées sur des risques potentiels, mais dont personne ne peut garantir la survenue, et pourtant, nous payons toutes et tous, chaque mois, chaque année, des sommes considérables à ces organismes bancaires en espérant paradoxalement ne jamais avoir à en bénéficier. Si les crypto-monnaies sont aussi attirantes pour les investisseurs, c'est parce que légalement, elles ne craignent aucune loi mondiale, et ne sont soumises à aucun pays. Si les crypto-monnaies sont virtuelles, elles ne sont pas logées sur les serveurs de l'Internet standard, que nous utilisons tous chaque jour, mais sur ce qu'on appelle des blockchains.
Une blockchain est une technologie numérique et informatique révolutionnaire permettant l'utilisation, le partage et le stockage de données sans possibilité de manipulation, de censure ou de contrôle extérieur. Les informations qui y sont stockées ne sont pas mémorisées sur des serveurs gigantesques appartenant à une poignée de groupes privés, mais est répartie de façon aléatoire et infinitésimale à l'ensemble des utilisateurs. De plus, les blockchains possèdent une particularité qui assure leur sécurité légale dans le monde entier, elles n'appartiennent légalement à personne, et ne sont localisées nulle part. Il s'agit donc d'une plateforme de stockage et d'échange de données numériques totalement libre et sécurisée. Si les quelques blockchains existantes actuellement étaient générées par des pays occidentaux ou asiatiques, l'année à venir va voir apparaître une nouveauté qui risque de bouleverser les choses. En effet, la création de Etio, la première blockchain africaine, devrait survenir d'ici 2020, propulsant au premier plan par la même occasion la crypto-monnaie Zinocoin qui lui est liée. Si l'Afrique, immense terre productrice de matières premières dans le monde, pillée de toutes ses richesses depuis des siècles par les pays occidentaux, veut prendre sa revanche et enfin s'imposer sur l'échiquier du monde pour y affirmer sa puissance, la blockchain Etio et la crypto-monnaie Zinocoin semblent bien en être ces deux armes les plus puissantes. Le Zinocoin est une crypto-monnaie mise sur le marché pour une valeur inférieure à 50 centimes l'unité. Aucune vente de ces valeurs ne fut réalisée dans le cadre d'événements promotionnels, afin de concentrer la possession des Zinocoins existants entre les mains des personnes désirant réellement participer au projet et au développement de cette crypto-monnaie. Nous ne sommes donc pas en présence d'une mise sur le marché d'une crypto-monnaie à but lucratif immédiat, mais face à un placement à moyen terme, qui, même s'il n'est pas garanti, peut permettre une multiplication des gains très impressionnante. Le Zinocoin ne s'adresse donc pas uniquement aux gros investisseurs, pouvant débloquer en une fois pour un investissement ce qu'une personne au SMIC gagnera durant toute sa vie, mais touche également l'ensemble des personnes, quels que soient leurs moyens ou leurs économies. Il s'agit d'un projet financier à portée humaine, visant à permettre aux investisseurs du Zinocoin de pouvoir sortir de cette emprise dictatoriale bancaire, pour enfin leur permettre de racheter leur liberté. Car, si à l'image du Bitcoin, dont la valeur est passée de 50 centimes à plus de 10 000 $, un Zinocoin acheté 45 centimes aujourd'hui, pourra être revendu 1 000 € dans 2 ans, un simple investissement s'élevant à la valeur de l'ensemble de vos assurances inutiles mensuelles pourrait bien vous permettre de ne plus jamais avoir à vous soucier de vos crédits, de vos remboursements, de votre licenciement possible, ou de comment vous allez faire pour remplir votre réfrigérateur aujourd'hui et nourrir vos enfants. Mais cette possibilité d'acquisition de notre liberté financière, par le Zinocoin et le projet humain qui le nourrit, va au-delà des simples préoccupations matérielles et vitales. La réussite probable de ce projet de crypto-monnaie associé à sa propre blockchain pourra également permettre de montrer aux différents peuples du monde comment sortir de cette emprise bancaire mondiale. À l'image du Bitcoin, qui fut la partie émergée de l'iceberg des crypto-monnaies et des blockchains dans le monde, le Zinocoin pourrait bien être la clé permettant aux peuples du monde de regagner leur liberté financière, et de pouvoir enfin vivre dignement des fruits de leur travail. L'avènement des blockchains ainsi que l'arrivée du Zinocoin sont une véritable carte montrant enfin le chemin vers un monde où l'argent ne se nourrirait plus de l'humain, mais où l'humain pourrait utiliser l'argent pour faire prospérer la vie. Ouvrez les yeux, brisez vos chaînes et regagnez votre liberté.